alors que le président Erdogan te promet pour les suspendre à offensive terrestre, eh bien nous sous carte ça là nous que bagaille continue à faire attaque continue à faire envers là n'a regardé côté l'armée turque là déjà occupée n'a regardé toute zone ça là envers là sous toute zone ça m'a montré là c'est zone que l'armée turque là déjà occupée mais après il y a plusieurs petits points ces forces arabo-kurdes qui dans petits points ça veut dire que il y a des petits points de résistance et puis zone ça que vous regardez là toute zone ça commencer dans Kobane jusqu'arriver dans Derrick dans Kametchilier gagne son zone que c'est zone ça que le président t'a voulu déplacer mon donc il t'a voulu déplacer yo là dans zone ça et puis il l'a étendu peut-être dans toute zone ça là dans le nord de la Syrie ok un peu avec frontière avec Irak donc c'est dans zone ça que l'envisager l'état envisagé pour mettre Mounio et c'est ça fait que Mounio pas voulu aller dans zone ça parce que yo connaît qu'il y a plus vulnérable et c'est pas une zone que vous habitué à vivre, c'est pas une zone de montagne, nous connaissons que de son peuple de montagne, son peuple montagnard que lié et ils pas à l'aise, ils pas habitué dans montagne, dans zone ça, dans zone Irak, etc. Si nous regardons bien ce carte là, c'est qu'il y a poussé un peu plus vers l'Irak et puis vers l'Iran. Donc c'est ça fait que et que Dieu pas prêt pour accepter traiter ça en fait avec force turque. Président Trump lui-même malgré offensive ça que Erdogan a fait il peut vraiment réagir officiellement et ça que l'a fait plutôt c'est la focus sur campagne nous connaissons que campagne démocrate là a commencé là pour recommencer avec surtout Bernie Sanders qui recommencer à prendre du poil de la bête mais nous connaissons que Fox News qui c'est la cour la caille monsieur yo focus semaine ça week-end ça en fait yo focus sous causer impeachment là nous connaissons que pression continue à monter sur Donald Trump qui est obligé de faire volte face là parce que dossier syrien et même moun n'a parti pas monsieur dit que il mal géré et puis donc dossier impeachment là il faut qu'on finisse clair là dans attendez un peu reporter ça de Fox News qui parler sous dossier. But the only constitutional crisis right now is the lawless attempt to impeach the sitting president. The effort by the Democrats to remove this president without regard to rules, without calling a vote, is a sleight of hand reminiscent of the medieval Star Chamber. The Star Chamber, of course, in royal palaces, used and abused its arbitrary power in secret proceedings to target enemies, always casting doubt on the legitimacy of the proceedings. They ended 400 years ago. Our Congress. Donc vraiment il y a comparé attaque inconstitutionnelle ça avec une série de pratiques qui finit que nous pas dans la politique américaine ça fait presque 400 ans des pratiques illégales pour essayer de destituer un président n'attendez toujours by radicals resisting the will of the American people, getting revenge whatever way they can, have turned our Congress into a star chamber. Their attempt to donc nous voyons que vraiment c'est sous base ça que nous yo focuser yo dire que la vie un véritable joke là et puis il y a des révélations qui dit que whistleblower yo connaît actuellement même si yo pas voulu tout détail sur non monsieur identité monsieur mais yo connaît que la travail pour CIA et yo connaît que il gagne plutôt en très bonne relation avec démocrates yo. Donc ce qui parle bailler en pile problème dans crédibilité et de témoignage que monsieur te baille là. Donc si vous savez même deuxième dans tout c'est presque même bagaille là. Donc il a déclaré que c'est des monde qui plus ou moins proche démocrate et c'est pour ça que vous pas voulu révéler identité, c'est pas question de sécurité.
c'est pas peur ou peur pour mon républicain pas balle comme si pas balle pression, c'est pas plutôt ça, c'est plutôt c'est pas voulu montrer connexion que whistleblower a gagné avec démocrate n'attendez. Judiciary Committee, but Speaker Pelosi took it out of that committee because Chairman Nadler was blowing it. So, like a star chamber, they put their inquiry not in a place where even House members can hear the evidence that they ultimately have to vote on. Instead, it's conducted behind closed doors by a Committee of Intelligence Oversight and Foreign Affairs. The result? The American people only hear a narrative, a slickly designed narrative to hurt the president. Even congressmen who were on the Judiciary Committee are refused entrance, and you're going to hear from one tonight. Their goal is to do articles of impeachment without the minority, without the Republicans. Donc nous voyons que républicains yo statut là que quand pile ti réunion en catimini que Nancy Pelosi a fait dans des zones fermées et que même congressman yo pas connaît qui ça a passé, yo déclaré que c'est des réunions d'intelligence que et puis yo lagué en fait information au pas compte goutte et puis yo pas lagué toute information, c'est comme si c'est des montages qu'il a fait et c'est ça qui vient anti-gens miner et crédibilité question de impeachment ça et c'est pour ça que peut-être que ouais que Nancy Pelosi beaucoup qu'à aller derrière un vote officiel de tout congrès on attendait toujours without the minority even having a chance to hear the evidence. They can hide testimony that helps the president and make sure it doesn't get out. If they like the way something sounds, they'll leak it, whether it's accurate, out of context, or just plain wrong. They don't care. The only thing that matters to these radicals is that they win at all costs. You Americans... Donc, Janine a dit que tout ça qui est compté pour radical ça c'est des gens que c'est comme ça les des radicales c'est que yo gagné et passer la justice en papier yo pas quitter aucun témoignage qui est en faveur président passé ces témoignages pas seulement c'est comme si son dossier y a monté et c'est ça qui fait que ultimement pour bagay ça li pas passer nous connaissons que le président Trump était en pile pression était Mexique en pile pression pour question de border pour question de migrants qui passé pour question de mur en tout eh bien selon un article CNN là aujourd'hui il fait qu'on est que eh bien ça même si Donaton poko finil eh bien tellement monsieur bay comme en bas tellement monsieur bay pression dans Mexique eh bien ça il fait déjà parce que l'armée mexicaine campait en dendu pour empêcher migrants au passer n'a regarder migrants là avec petit bébé là qui campait probablement un pile haïtien là dedans là parce que j'en ouais et nous voyons que l'armée mexicaine campait devant eux pour empêcher au passer n'a côté petit reportage ça ensemble. Mexican troops patrol the border with Guatemala to intercept migrants as Donald Trump promises mass deportations from the US. And yet here in the town of Tapachula, the human faces behind the politics. Entire families sleeping on the streets and at the mercy of bureaucracy and politicians. You've been here on the street for a week? For 9 days today. And when is your appointment to get your papers? My appointment is on July 15. So you have a month? Are you going to be on the street for a month? I'm going to be on the street because, I got no choice. I got no money to pay a room. Elmer Beneda says he lived, worked and paid taxes in the US for 4 years before being deported back to Honduras. But gang extortion and violence in his homeland sees him and his wife and daughter making the trek north again. You know, like people threaten you, I'm going to kill you if you don't do that. So why? I'd rather be living on the street over here, sleeping on the street, and to change my situation, my life, you know. The migrants we meet here want the world to know they're not numbers, that they have names and lives that have been turned upside down, that they didn't want to leave their homes. It was that or risk death. Donc nous voyons un paquet de migrants là qui dans une série de petites villes au Mexique
selon moun sa là yo sorti dans pays Honduras et les monsieur retourné monsieur t'a travaillé pendant 4 ans aux États-Unis les monsieur retourné Honduras vraiment gang et a empêché yo vivre monsieur obligé à passer un moyen pour lui retourner là et là monsieur a cherché papier 2-3 papiers que monsieur a cherché dans ville ça Mexique pour le traverser mais en attendant monsieur gagné rendez-vous nous te que ça t'est passé en juin reportage là et monsieur t'est gagné rendez-vous en juillet monsieur pas le passer un mois dans la rue à dormir pour le temps de papier juste pour le cas jouer nos façons avec famille pour le traverser donc c'est des situations qui très difficiles que migrants yo à vivre dans frontière Mexique là on attendait toujours. Me siento mal, me siento destrozada, ¿sabes? I feel bad. I feel shattered to know how our country is Honduras. I never thought that my country would ever be this way. I cry because of the situation that we're living here. We meet 3 generations of the Gonzalez Trejo family from Honduras, the youngest just 5 months old, all sleeping on the streets in the heat and the afternoon downpours for nearly a week. Their next immigration appointment a month away. If we can go to the United States, that would be good. But I don't know if they will give us the visa to continue or not. Juana Isabel's husband was murdered by the gangs. When her son-in-law refused to pay those same gangs, they fired shots into the bus he drove for a living. We left our country not because he wanted to, he says, but because the situation is critical. Extortion, gangs, any moment there's death. So we fled. And this was the final straw, a note on the family's front door saying, leave within 24 hours or you all die. And so here they are on a sidewalk in a Mexican town, not knowing where they'll end up, but knowing they can't go back. I want help for my family. I don't want to be abandoned. Michael Holmes, CNN, Tapachula, Mexico. Donc ouais que vraiment monde qui sorti dans le pays Honduras ça là yo une situation qui est très difficile et c'est ça qui a essayé de montrer là essayé de montrer que leur déporté au comme ça y a les non pays côté vraiment c'est gang qui mené nous on série de mots que yo quitté sous porte là était 24 heures pour quitter pays sinon y a tué et c'est ça fait que moun yo préféré à vivre une semaine là y a vivre dans la rue par contre qui le y a ba au visa pour vraiment yo ka essayer de traverser retourner aux États-Unis. Gagné confrères nous de Radio Canada qui font un reportage là sur président qui a un problème en fait qui a un problème parce que même dans propre parti elle commence à joindre des critiques et pour la première fois c'est dit que le président vraiment il décidé faire volte-face il décidé changer d'avis il décidé changer stratégie et pas qu'on a qui ça l'a venir mais pour l'instant monsieur n'a causé syrien n'a causé impeachment non avec l'autre dossier monsieur pas essayé vite agressif encore n'attendait un petit bout ensemble. Tout à l'heure, non, Donald Trump ne tiendra pas le prochain G7 sur son terrain de golf dans son club privé tel qu'il en avait fait l'annonce. Ça a soulevé tout un tollé, cette affaire-là. Raphaël Jacob, spécialiste de la politique américaine, est avec nous pour en parler. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Caroline. Alors, volte-face, il s'est exprimé sur Twitter il y a quelques heures à peine en disant, finalement, ça n'aura pas lieu chez moi. Oui, et vous savez, c'est pas la première fois que Donald Trump change d'idée, on s'entend. Donc, les volte-face sont assez habituels pour lui. Par contre, ce qui est assez inhabituel, c'est qu'il fasse marche arrière lorsqu'il fait face à une controverse. Donc, c'est pas n'importe quel volte-face. Ça, c'est intéressant. Et pour moi, c'est évocateur d'une chose très simple. Il n'y a pas grand monde présentement à Washington, dans son propre camp, qui vont au front pour le défendre. Ça commence à faire beaucoup de choses en même temps. Évidemment, on baigne dans la controverse, vous me direz, depuis. Alors, président Trump qui prévoit faire prochain sommet G7 là, sur une dans terrain golf Léo. Et bon, à cause de tout le problème que M. Fingain là, bon, M. décidé que, pour le mieux pour tout le monde. Donc, il ne peut pas faire balance sur terrain de golf et il ne peut pas avoir aucun autre problème, aucun bagage arrivé, par exemple, on a dit que c'est quoi de plus la PC fait. Donc, préférer que l'il joue en low profile là et surtout que monsieur en pile monde aux États-Unis a surveillé le moins de faux pas pour commencer à lapider. Donc, monsieur préférer jouer safe.
Donc, monsieur parfait et monsieur pas organisé, G7 là encore la il n'a pas des restes reportage là toujours qui est très intéressant. Depuis 3 ans, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, mais là, c'est que c'est un ouragan. Là. On a évidemment toute la question syrienne, le retrait des troupes américaines qui fait beaucoup d'insatisfaits au sein de son propre parti. On a toutes les questions, parce que c'est pas la question, les questions autour de l'impeachment. Et là, on a cette annonce-là qui était à toute fin pratique absolument impossible à défendre. Donc, dans ce contexte-là... Donc, ça qui est arrivé, c'est que nous connaissons c'est plus grand président dans le monde, dans le plus grand pays au cap là. Donc, c'est pas plus grand président, parce que c'est pas un président qui est plus grand que l'autre, c'est plus grand pays. Donc, président de plus gros pays, au pays qui est plus industrialisé, pays qui a mené, c'est au même cap là. Donc, 7 pays les plus puissants dans le monde, c'est au même cap là. Donc, n'importe bagarre qui t'est arrivé, il va blâmer président Trump, il va dire que ben c'est parce que monsieur têtu, c'est parce que monsieur entêté, c'est parce que monsieur t'es besoin faire et sommet la Kylie et en fait il doit même accuser que c'est pour dire parce que finalement on terrain golf côté gagné les plus grands présidents qui viennent là-dedans, nous connaissons qui ça va passer, nous connaissons après ça monsieur qui a tout décidé font musée avec prend un paquet de photos, font musée, fait cob, donc il doit profiter, il a dit que son question de favoritisme, monsieur a utilisé fonction président pour préparer le terrain pour le faire cob après, donc toute bagarre doit sortir et peut-être ça monsieur décidé un petit genre Lélo, n'attendez toujours. C'est inhabituel, mais c'est compréhensible. La pression commence à être pas mal forte, hein, disons. Et les démocrates disaient que c'était inconstitutionnel de vouloir accueillir un sommet international comme ça sur son terrain privé en raison d'un conflit d'intérêts, en fait. Oui, donc on aurait pu avoir, en plus de la bataille politique autour de ça, qui aurait presque certainement été à son désavantage, une bataille juridique en plus. Donc, encore une fois, dans le contexte beaucoup plus large de tous les problèmes auxquels il fait face présentement, qui menacent sa présidence, ça commençait à faire beaucoup. On est quelques jours après le 4e débat chez les candidats démocrates et on sent qu'il y a du mouvement en fin de semaine. On a vu ça hier, la vedette montante chez les démocrates qui donne son soutien à Bernie Sanders. Oui, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est évidemment le nom d'une des élues les plus flamboyantes, les plus en vue, alors qu'elle est au Congrès, écoutez, depuis à peine quelques mois en fait. Et voici ce qui est important potentiellement dans l'appui qu'elle vient donner à M. Sanders. C'est qu'on sait, la campagne de Bernie Sanders connaissait des ratés, des difficultés. Bernie Sanders est en perte de vitesse évidente dans les sondages depuis les dernières semaines. Puis avec son hospitalisation en plus. En plus, suite à sa crise cardiaque, il y en a plusieurs qui se demandaient même est-ce que sa campagne va survivre. Donc, Bernie Sanders, qui était dossier là, dossier de plan, Bernie Sanders qui joue un appui de taille là, Alexandria Cortez, qui, eh bien, Alexandria Cortez, ça passé, c'est que mademoiselle on sait de gros témoignages sur Bernie Sanders. Il dit que là, il était fini l'école, il était gagné en pile dette et c'est Bernie Sanders qui t'a aidé parce que il dit pas gain aucun monde qui t'a supposé quitter l'école et puis pour commencer la vie avec une dette qui est si haut que ça et il était promettre non seulement t'aider Madame Cortez et puis il te promet et tout que il parlait de l'autre monde et il promet qu'il te parle travailler dans le congrès pour le suspendre ça pour essayer de diminuer les frais scolaires ou bien à essayer de joindre plus de bourses, plus d'avantages pour les étudiants. Donc, Alexandria Cortez dit que Bernie Sanders est un vrai leader et c'est lui-même qui a fait un meilleur président, un meilleur candidat d'ailleurs, d'abord pour les démocrates et puis après ça, c'est lui-même qui a fait un meilleur président que Donald Trump actuellement. Et Bernie Sanders qui lui-même là nous connaît il fait une crise cardiaque et il était un petit problème de santé donc on est américain qui commence à douter et Elizabeth Warren a profité pour commencer à monter dans le sondage mais après ça Bernie Sanders lui-même comme recommence à monter après témoignage ça que Alexandria Cortez fait Bernie Sanders lui recommence à monter n'a fini d'entendre toujours. Il revient la semaine dernière, a une assez bonne performance, ça avait l'air assez en fait fougueux lors du débat et à peine quelques jours plus tard se fait appuyer par Mme Ocasio-Cortez. C'est potentiellement important dans un contexte où la perte de vitesse que connaissait Bernie Sanders était accompagnée directement par la prise de vitesse que prenait
Elizabeth Warren. Les deux se disputent. Donc, ça va passer tout, c'est que nous connaissons Joe Biden qui est en face. Ça, c'est Joe Biden qui a mené dans le sondage national pour démocrate, pour primaire démocrate. Eh bien, leur reste adversaire divisé comme ça, le voix divisé, c'est toujours le monde qui devant, qui est toujours bénéficié. Mais là, avec le retour de Bernie Sanders là, et ça a profité à Joe Biden parce que Bernie Sanders, il parle que commencer à prendre quelques voix dans voix qui était prédit pour Elizabeth Warren et peut-être ça a aidé, ça a peut-être aidé, et pas peut-être, c'est sûr que ça peut aider et on candidat comme Joe Biden pour le monter dans son sondage. Nous ne parlons pas de Hillary Clinton, nous connaissons toujours parlé de Donald Trump qui monsieur toujours lancé des attaques. Et bien Hillary Clinton tout lui-même dit pas un enfant de cœur. Nous connaissons Hillary Clinton lui-même des fois il attaqué pour monde, il attaqué mon Jean. Nous songez Jean qu'on a attaqué Obama jusqu'à ce que Obama t'ait passé devant. Nous songez ça très bien. Il était en face Obama et il était attaqué Obama, il était attaqué Michelle Obama, il était dit n'importe bagaille sur Monsayo. Et mais là, il gagne un candidat là, une candidate démocrate que il décidé attaquer là, il dit carrément que candidat ça son agent russe lié, son agent doublé. Vraiment, c'est il arrive pas gagner aucune preuve de ça. C'est quand même Jean Donald Trump dit que Obama c'est en Afrique qui était fait là, c'est même style d'attaque ça. Nous connaissons Hillary Clinton même pas jamais digéré défaite face à Donald Trump. N'attendez toujours opinion et présentateur du débat de cette semaine d'ailleurs. Ce qu'Hillary Clinton est allée dire, c'est que Mme Gabbard était essentiellement une agente russe. Une agente russe. On la voit, là. On la voit. Oui. Et ça, en énorme partie à cause de ses positions moins interventionnistes. Hillary Clinton est très, très interventionniste en matière de politique étrangère. Mme Gabbard est, je vous dirais, complètement de l'autre côté du spectre politique américain. Donc, elle s'est, entre guillemets, mérité cette attaque-là de la part de Mme Clinton. Et la réplique de Mme Gabbard à l'égard de la femme, en fait, qui est l'ancienne candidate du parti, candidate présidentielle du parti, ça a été de dire qu'elle était la reine des bellicistes. Écoutez, et comme si ce n'était pas assez, Mme Clinton a également qualifié d'agente russe l'ancienne candidate du Parti vert, Jill Stein. Donc, écoutez, on reproche bien des choses. On continue beaucoup de s'attaquer, là, chez les démocrates. Oui, et vous savez, de façon plus spécifique, lorsqu'on parle de Mme Clinton, on reproche bien des choses à Donald Trump depuis la campagne de 2015-2016. Il y a bien des choses qu'on a reprochées à Donald Trump qu'Hillary Clinton fait depuis sa défaite, notamment le fait de ne pas avoir voulu concéder la victoire le soir du vote. On a appris après coup que c'est Barack Obama qui avait dû l'appeler pour qu'elle concède parce qu'il ne voulait pas. Donc, ouais, c'est exactement ça me dit. Je trouve que vraiment, Hillary Clinton n'a pas gagné aucune différence. Elle a attaqué le monde. C'est comme c'est Donald Trump qui a attaqué le monde. Et nous apprenons que là, c'est Obama qui était forcément, relais Donald Trump pour concéder la victoire. Mademoiselle, pas de vouloir relais Donald Trump. Et nous connaissons Hillary Clinton. Tout côté il passe, il est toujours dit un seul bagaille, monsieur pas un président légitime, monsieur pas un président légitime. Hillary Clinton qui soif pouvoir vraiment, qui c'est une dame qui est vraiment acide, amère. Donc dame ça pas foutu un bon monde pour Jean Noué que les Kimbe Donald Trump dans cœur et puis pour Jean Noué la mais la zizanie vraiment et Hillary Clinton nous pas fait confiance et nous gain raison pas faire confiance. N'attendez reste au reportage là. Après coup, à plusieurs reprises en public, elle a remis en question la légitimité du président Trump, ce qu'on se disait que Donald Trump ferait s'il perdait l'élection. Et là, on l'a qui lance des attaques extrêmement graves. On accuse en fait des membres du Congrès, dans le cas de Mme Gabbard, de trahison. Lorsqu'on vous accuse d'être agent d'un autre pays, et elle le fait sans aucune espèce de preuve, ce qui est aussi une des choses qu'on reproche continuellement à Donald Trump, envoyer des accusations sans fondement, des accusations graves sans fondement. Donc, écoutez... Pourquoi tout ça, vous pensez? Je ne vais pas jouer au psychiatre, mais il y a quelque chose qui est assez clair dans le fait qu'elle ne digère pas la défaite même 3 ans plus tard. Et vous n'avez pas besoin de regarder beaucoup plus loin que son livre qu'elle a publié il y a quelques mois, qui est un recueil d'amertume. Elle ne le digère pas. Mais en même temps, des fois, ça peut faire du bien pour tout le monde, incluant le ou la principale intéressée, de battre en retrait. Ouais. Donc, c'est vrai que Hillary Clinton t'a
pour bien de parti, hein, pour bien de bail et pour bien parler parce que nous voyons que le problème c'est que les la parler comme ça il fait que démocrate peut être mal, il crée un problème de division d'ailleurs. Et si on monde comme Bernie Sanders dit pas arriver plus loin, nous capable de dire c'est grâce à Hillary Clinton. C'est tellement mademoiselle attaqué monde et c'est très dommage que mademoiselle t'ait passé sous Bernie Sanders parce que Bernie Sanders t'a gagné plus chance en face et Donald Trump et n'a regardé là et mademoiselle pas même qu'à représenter tête parce qu'il est tellement vite perdu en crédibilité. Donc, nous t'as souhaité que Hillary Clinton font y poser parce que mademoiselle fait en pile mal. N'a regardé même dans le pays nous, là ouais, et mademoiselle pas même voulait appuyer et on femme barreli qui était Madame Maniga parce que mademoiselle c'est pas seulement que le connaît et vraiment là nous démasquer Hillary Clinton comme en langue vipère. Donc n'a suivre tout dossier pour vous, c'était épisode 19 là nous voyons que Donald Trump quand même lui tendait la raison des fois et c'est là dossier syrien là c'est semaine ça n'a regardé que mardi prochain que président Erdogan te bail comme ultimatum pour toute troupe yo quitter zone militaire yo, zone militarisée pour aller dans zone démilitarisée yo. Qui Jean Barret ça peut le passer? Est-ce que démocrate avec républicain au poil commencer voter sanctions contre la Turquie Jean Odian? Est-ce que il poil mettre président Trump dans les petits souliers face à la Turquie? Est-ce que président Trump a obligé ramener troupes en Syrie pour faire la Turquie poser? Est-ce que dossier impeachment a avancé? Nous pas regarder tout ça. Est-ce que finalement même dans le dossier Haïti en tout que le président ignoré expressément parce que là sous entrer dans le dossier haïtien ou obligé injecter cob là parce que soit l'entrée dans le dossier voyez président aller obligé injecter cob et nous par contre si nous ouais que Jovenel Moïse dénoncé et devant parler non parler même dénonçons série de bagages nous pas besoin ouais le rencontrer avec ambassadeur américain nous pas besoin ouais le rencontrer avec Donald Trump qui Jean li lagué dossier donc vraiment et dossier compliqué là non mais nous et dossier vient très intéressant et CNN qui ont bord cap shooter sous président Fox News cap répliquer cap shooter sous CNN président cap shooter sous l'autre média cap shooter sous New York Times vraiment un dossier qui est très intéressant de toute façon n'a suivre pour vous et nous là ça qui est très important c'est que primaire démocrate a continué et n'attend à grande impatience pour nous qui est qui pourra réussir à aller en face de notre Trump même si sondage a annoncé là que si c'est à Biden Donald Trump a gagné élection au la main c'est seulement au monde comme Bernie Sanders ou bien Elizabeth Warren qui t'a qu'à mettre un peu bâton dans les roues président Trump. De toute façon n'a suivi pour vous et n'a tourné encore pour l'autre épisode.